Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons parler d'Elon Musk. Pourquoi parler d'Elon Musk? Parce que il a mis, sa tête de Twitter, enfin sa direction de Twitter en jeu. Va-t-il quitter la tête de Twitter? Il dirige Twitter. Il est propriétaire aussi, mais il dirige aussi Twitter. Il a promis de démissionner si le sondage Twitter qu'il a initié venait à s'avérer positif. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, il a mis en place un sondage sur Twitter et il a dit simplement, si vous me demandez de partir, je partirai. C'est bien ça, Félix Mathieu? Oui, dois-je quitter la tête de Twitter? Et il avertit, je m'en tiendrai au résultat de ce sondage. Pour le moment, c'est le yes, le oui qui l'emporte à %. Oui, à 58%. 58% de gens qui veulent le voir partir de Twitter. Et la fin du sondage? Alors, c'est pour dans quelques minutes, donc on peut supposer que le oui va l'emporter. A priori, les tweetos, à l'heure qu'il est, lui demandent de partir, de quitter la direction. Bon. Il sera toujours peut-être actionnaire, peut-être qu'il possédera toujours le réseau social, mais sans le diriger directement. Il sera propriétaire. Fabrice Epelboin, expert de médias sociaux, sera avec nous dans quelques minutes. Vous pouvez continuer à réagir sur le foot. Il y a de multiples informations sur le foot. Félix Mathieu, tiens, la dernière en date, c'est que ce matin, la ministre des Sports avait annoncé que les Bleus allaient se retrouver ce soir place de la Concorde. En fait, il n'en est rien du tout. Ils n'iront pas. Oui, c'est ce qu'indique le président de la Fédération française de foot. Les joueurs de l'équipe de France souhaitent rentrer chez eux dès ce soir, explique Noël Le Graët. C'est vrai que ce matin encore, Amélie Oudéa-Castéra croyait savoir que les Bleus pourraient venir saluer leurs supporters à place de la Concorde. Finalement, non. Après la déception de la finale hier, chacun repart chez soi. Dès la descente de l'avion, quand on ne gagne pas, on n'est pas d'humeur à aller se promener ni aux Champs-Élysées ni ailleurs, ajoute le président de la FFF chez nos confrères de BFM. Surtout d'ailleurs, dit-il, vu les conditions de circulation à Paris. Alors, la ministre avait sans doute parlé un peu vite. A priori, il n'y avait pas eu de contact avec la fédération. Des Bleus partis de chez eux depuis un mois. Alors, après la déception d'hier, leur envie de rentrer à la maison est humainement compréhensible, ajoute Noël Le Graët. Des footballeurs qui ont quitté leur hôtel au Qatar ce matin. Ils doivent s'envoler à 13h30 par un avion Air France spécialement affrété pour une arrivée à 18h heure française à Roissy. Bien, vous voulez toujours réagir après ce match Argentine-France, n'hésitez pas. L'étrange apathie de l'équipe de France pendant 70 minutes, l'arbitrage très discutable, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le comportement d'Emmanuel Macron qui vous divise, beaucoup d'autres sujets qui vous font réagir évidemment. 0826 300 300. Il est 12h12. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 12h15. Fabrice Epelboin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabrice Epelboin, que se passe-t-il chez Twitter? Décidément, avec Elon Musk, il se passe toujours quelque chose. Alors, ce week-end, c'était un chaos absolument indescriptible. Ah ben c'est indescriptible. Mais dites-moi, voilà qu'il met sa présidence en jeu. Oui, et qu'il l'a vraisemblablement perdu parce qu'à ce stade, le sondage est sans appel. Le public, on ne va pas dire que c'est ni un sondage ni un vote, mais en tout cas, le sondage qu'il a lancé sur Twitter clairement lui indique qu'il est temps de partir. Et il est vraisemblable qu'il s'y conforme. Vous pensez qu'il va s'y conformer? Oui, il aurait les plus grandes difficultés à rester en place après un résultat qui est objectivement sans appel. On n'est pas loin des 60% des votants qui lui réclament son départ. Ça me paraît difficile de rester en place. Il va probablement évidemment rester propriétaire, évidemment rester au conseil d'administration, mais il doit d'ores et déjà être en train de chercher un nouveau patron. Et peut-être qu'en pratique, tout ça est un vaste numéro avec un nouveau patron qui a déjà été trouvé depuis belle lurette. Oui, mais ça, évidemment. Non, mais on ne peut pas imaginer qu'Elon Musk abandonne tout de suite la présidence de Twitter sans avoir réfléchi à sa succession. Très honnêtement, on peut tout imaginer, parce on sort d'un week-end où les décisions d'Elon Musk étaient assez irrationnelles et complètement chaotiques. Alors, racontez-nous ce week-end.
Fabrice Il y a tellement Epelboin. de choses à raconter. On a par exemple un week-end qui a commencé avec un Elon Musk qui a réalisé de façon un peu naïve, il faut le dire, que le fait d'endosser désormais un rôle politique le mettait en danger, donc il a commencé à être menacé, et plutôt que de faire appel à la justice, parce que très clairement il était tout à fait en position de faire appel à la justice et d'obtenir ce qu'il était en droit d'espérer de la justice, il a décidé de faire justice lui-même. Donc il a commencé à censurer le compte qui relevait la position de son avion en temps réel, pour ensuite aller censurer des journalistes du New York Times et du Washington Post qui jouaient au plus fin en insérant un lien vers ce compte dans leurs articles, censurer au passage des journalistes qui le dérangeaient un peu dans leurs investigations à propos de Tesla, et puis par la suite il a décidé de censurer tous les gens qui proposaient d'aller les rejoindre sur un réseau social plus ou moins concurrent, mais en réalité pas vraiment, qui s'appelle Mastodon, et ça a donné lieu à l'élimination d'une quantité faramineuse de comptes, dont ceux de bon nombre de VIP de la Silicon Valley. À partir de là, sa position était plus que compromise, et son poste au sein de Twitter, objectivement, n'était plus vraiment tenable. On n'était plus tenable. Alors, certains pensent que pour lui succéder, il aurait choisi le gendre de Donald Trump. C'est quoi? C'est une rumeur infondée? Non, c'est une extrapolation à partir de la présence d'Elon Musk à la finale de la Coupe du Monde de football, où on l'a vu dans une loge privée, aux côtés du gendre d'Elon Musk. Il faut quand même rappeler pour le contexte que le gendre d'Elon Musk, Jared Kushner, est l'architecte et le négociateur du plan de paix au Moyen-Orient de Donald Trump, qui a été signé par quasiment tous les pays arabes, à l'exception notable du Qatar. Et donc, ça serait un mouvement politique d'une signification spectaculaire qui, à coup sûr, ferait fuir énormément de monde. Mais toujours est-il que cette présence à la Coupe du Monde, qui était tout sauf discrète, était un message que tout le monde essaye d'interpréter aujourd'hui. Mais on ne comprend pas, franchement, de loin, parce que je ne suis pas un spécialiste, Fabrice Epelboin, mais je ne comprends pas la stratégie d'Elon Musk. Vous la comprenez, franchement ? Écoutez, jusqu'à ce week-end, j'arrivais à y voir à peu près clair, notamment dans les différentes fonctionnalités qu'il a annoncées. Et très concrètement, il a déroulé un certain nombre de fonctionnalités à venir sur Twitter qui permettaient de façon tout à fait convaincante de remplacer cette armée de censeurs qui constituait les modérateurs de Twitter et qui avait très clairement totalement dérivé de leur mission initiale, c'est ce que révèlent les fameuses Twitter Files, par une approche tout à fait algorithmique. Et c'était tout à fait honnêtement parfaitement cohérent et tout à fait intéressant comme approche de la façon de modérer le Twitter de demain. Oui. Mais très honnêtement, ce qui s'est passé ce week-end sort de tout contexte rationnel et ça ressemble plus à un Elon Musk qui, pardonnez-moi l'expression, a pété les plombs. Et il a pété les plombs. Twitter lui fait péter les plombs. Twitter lui fait péter les plombs. Le rôle politique qu'il avait auparavant, mais beaucoup plus visible, qu'il a endossé en prenant la direction de Twitter, lui a fait péter les plombs. Les menaces qui vont avec lui ont fait péter les plombs. C'est quand même quelqu'un qui, bien sûr, avait une garde rapprochée des gardes du corps comme n'importe quel VIP américain, mais qui malgré tout vivait dans une certaine forme de légèreté et qui se retrouve du jour au lendemain très clairement menacé sur sa vie, suivi par des gens qui sont visiblement dangereux. Ses enfants sont également suivis. Il a de bonnes raisons pour péter les plombs, mais à ce point, non. À ce point, clairement pas. Ça montre que, d'une part, il peut tout à fait, encore une fois, pardonnez-moi l'expression, partir en sucette, mais qu'il n'y a personne autour de lui pour le ramener à la raison. Et effectivement, c'est plus qu'inquiétant. Oui, et pour Twitter, les conséquences possibles ? Alors, Twitter, les conséquences peuvent être lourdes. La pire serait carrément un arrêt de Twitter. Et on pourrait tout à fait imaginer que Twitter s'effondre si, par exemple, les équipes d'ingénieurs quittaient Twitter. Et dans quel cas, les conséquences sur la vie sociale de tout un chacun seraient cataclysmiques. On aurait très concrètement une solution de repli qui serait Telegram, typiquement, ou WhatsApp, dans des boucles dont la dynamique sociale n'a rien à voir avec la dynamique sociale publique de Twitter. Et rappelons au passage que c'est grâce à cette dynamique sociale que Bolsonaro a été élu au Brésil. Donc c'est particulièrement inquiétant. Si Twitter venait à disparaître demain, les conséquences seraient inimaginables. Merci Fabrice Epelboin. Merci d'être... On attend. Au 12h21, on va avoir le résultat, mais il ne fait aucun doute. Aucun doute. Aucun doute. Merci beaucoup. Merci à vous. 12h21. Que se passe-t-il autour de l'équipe de France de football? Il y a un imbroglio absolument incroyable. Joseph Ruiz, que savez-vous? Alors, il y a oui
ou non un rassemblement. Remarquez, je n'irai pas. Vous irez, vous? Un rassemblement à la pourquoi Concorde? pas, je me dis que ça peut être sympa. En tout cas, je sais qu'autour de moi, certains avaient prévu d'y aller, place de la Concorde, pour potentiellement féliciter certains joueurs, avoir un moment de partage. Ça pour change un beau toutes parcours. les 10 minutes. Ça change toutes les 10 minutes, effectivement, parce qu'on a eu du coup Noël Le Graët qui a été sur le plateau de BFM TV dire qu'il n'y aurait finalement pas de rassemblement de l'équipe de France place de la Concorde. Et puis là, il y a quelques instants, une information du Parisien qui annonce que il y en aura un. Donc, information complètement contraire à ce que disait du coup dernièrement le président de la Fédération française de football, qui lui-même contredisait la ministre Oudéa Castéra. Oui, et vous avez appelé la mairie de Paris. Et on a appelé la mairie de Paris, et pour le moment, ce n'est pas très clair. Il n'y aurait pour le moment pas de rassemblement, donc les informations pour le moment ne sont pas encore quel imbroglio, claires. On sait qu'entre la ministre Oudéa Castéra et Noël Le Graët, c'est pas le grand amour, mais cette improvisation, cette confusion, c'est pas formidable non plus. Non, pour ce clairement. retour de cette équipe qui moralement, surtout que ça s'organise un tel événement. Oui, évidemment que ça s'organise. Des questions de sécurité ou autre. Bon, enfin, nous verrons bien, nous suivrons ça. Finalement, ce n'est pas notre préoccupation première. Et le sondage, le sondage Twitter du coup est terminé. Ça y est, il est terminé. À la question de Elon Musk directement sur son propre compte Twitter, on le rappelle, qui est suivi par plus de 122 millions d'abonnés, Elon Musk a posé la question: dois-je quitter la tête de Twitter? Je m'en tiendrai au résultat de ce sondage. Eh bien, la réponse c'est oui, c'est terminé à 57,5%, et le non du coup est battu. S'il respecte sa parole, Elon Musk va donc quitter la tête de Twitter. Fabrice Pelboin nous disait qu'il allait respecter sa parole. Il n'a pas tweeté encore pour dire je m'en vais, non? Il n'a pas encore tweeté. Il a fait quelques tweets ensuite dans la foulée en disant mais c'était un peu flou ce qu'il disait. Comme le dit le proverbe, faites attention à ce que vous souhaitez car vous pourriez l'obtenir. Voilà, c'était ce genre de petite phrase un peu étonnante, et il y en a eu une autre: ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins. Bien, il est 12h24. Nous avons une gagnante. Et oui, on s'appelle accueille Nicole, la gagnante. Bonjour Nicole. Oui, bonjour. Bonjour Nicole. Je suis très contente. Nous aussi, on est contents. Vous êtes à Lavore, oui, dans le Tarn. Oui. C'est ça. On va découvrir votre cadeau tout de suite, Nicole. Oui. Et ce cadeau aujourd'hui, c'est une séance photo avec la shootingbox.com. C'est une valeur de 149 €. Nicole, bravo. Allez, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, vous pouvez y aller avec qui vous voulez, Nicole. Allez, ça marche. Avec les enfants, tout ça, la famille. Exactement. Toute la famille, exactement. Et de très belles photos en plus. Ouais, c'est des photos avec un photographe professionnel, et c'est vrai que c'est toujours sympa. On a toujours des photos avec les téléphones, etc. De temps en temps, c'est vrai que d'avoir des photos souvenirs, évidemment. C'est très très important. Qu'on peut encadrer ensuite, etc. Non, Nicole. Merci de jouer avec nous et d'être auditrice de Sud Radio. Avec grand plaisir, Nicole. Donc voilà, ce cadeau avec la shootingbox.com. Joyeux Noël à vous, Nicole. Et on le rappelle, vous pouvez rester connecté sur Sud Radio toute la journée. On vous fait gagner à ce jeu le grand sapin de Noël. Merci beaucoup, Nicole. Et merci. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. Merci beaucoup, merci. Tiens, j'ai juste un mot pour terminer, pour en revenir sur le match Argentine-France. Quel est le joueur qui a récupéré le plus de ballons hier lors de la finale? Moi j'ai la réponse. Alors allez-y. Allez, Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani qui a réussi un exploit hier. Et je crois qu'il a récupéré combien de ballons? 13 ballons. 13 ballons, ce qui n'a jamais arrivé depuis Gattuso, le joueur italien, qui avait réussi ça lors d'une finale. Alors qu'il est rentré à la 40e minute. Alors qu'il est rentré à la 40e minute. Merci, 12h26. Merci d'être sur Sud Radio pour savoir, pour comprendre et pour réagir, évidemment. Et demain, nous serons là, 10h30 à 12h30. C'est Philippe David qui prend la suite.